Retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Nour. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12 heures dans le cadre de votre programme. Merci d'avoir choisi Radio Nour, vous êtes sur la bonne fréquence. Si vous nous rejoignez, le programme c'est Jeunesse et Religion dans ce tout nouveau concept de promouvoir les acteurs ayant contribué pour le développement de l'islam au sein de la communauté musulmane gabonaise. Je suis Moussa Touré. Comme invité, j'ai une fois de plus sur ce plateau un acteur contemporain ayant contribué pour le développement de l'islam au Gabon. Auditeurs et auditrices sur la bonne FM, j'ai comme invité sur ce plateau de Jeunesse et Religion l'excellence, Monsieur Ibrahim Memboro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Une fois de plus sur ce plateau de Jeunesse et Religion dans ce studio bleu de la 95 FM. Comment vous vous sentez? Alhamdulillah, écoutez, tout va bien. Alhamdulillah. Masha'Allah. Vous êtes une personnalité publique et religieuse, je dirais un acteur de l'évolution de l'islam au Gabon. Il y a une trentaine d'années, l'islam n'était pas à la une de l'actualité mondiale. Vous avez participé à plusieurs activités islamiques précédemment dans le cadre de cette émission. Après avoir fait le tour de la situation, de la présentation de la longue marche de la communauté musulmane du Gabon, nous allons entamer la seconde partie de notre thème. Alors, parlez-nous de la mise en place du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme on l'avait déjà pratiquement entamé la semaine dernière, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est mis en place à la suite donc, de plusieurs organisations qui étaient chargées de réguler l'islam au Gabon, notamment le Conseil islamique du Gabon, le Conseil national islamique du Gabon, l'Union des musulmans du Gabon et enfin le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est né en 1996 à la mairie de Libreville à la suite donc d'un congrès dans la salle de mariage. Alors donc c'est après avoir constaté donc tous ces problèmes, les déboires et les difficultés que nous avions connues pour en fait que donc les jeunes puissent intégrer ces instances de gestion et de régulation de l'islam que nous avons pensé de mettre en place le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, un organe qui allait être périn et chargé non seulement de la régulation de l'islam au Gabon, mais être aussi toute une communauté, c'est-à-dire représenter la communauté musulmane du Gabon. Et donc, nous avons choisi comme premier président de cette institution le raïs de la communauté, Ali Bongo Ondimba. Voilà. Et l'objectif, comme je l'ai dit un peu tantôt, un peu plus haut, c'était de canaliser, de représenter donc toute la communauté musulmane du Gabon. Donc, le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon est une communauté, en un mot. Voilà. Alors, quels étaient les acteurs de la première de l'heure après la mise en place de cette institution du CISEG et quel était le but poursuivi? Alors, les acteurs de la première heure, certains ne sont même plus de ce monde. Oui. Nombreux sont ceux qui sont déjà décédés et très peu sont ceux qui aujourd'hui peuvent se mettre devant un micro pour essayer d'en parler, pour essayer d'échanger. Que Dieu donc soit satisfait en ce mois béni de Ramadan, de ceux qui ont contribué
et qui ne font plus partie de ce monde, que Dieu les accepte dans son paradis et qu'il les récompense pour les efforts qu'ils ont menés pour la mise en place de cette organisation qui marche très bien d'ailleurs, il faut le dire. Alors, donc, les acteurs contemporains, les acteurs de la première heure, autant pour moi, de cette organisation, de cette institution, il s'agit bien sûr du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon de l'époque, Ali Bongo Ondimba, qui lui a été le premier responsable donc, de cette communauté, de cette institution, mise en place en 1996. Et puis vient bien sûr tous ceux qui ont participé, hein, tous ceux qui sont considérés comme les membres fondateurs. Donc ils étaient nombreux, l'imam Ismaël lui-même en tête, parce que je me rappelle bien, c'est lui qui avait dirigé la partie religieuse, c'est-à-dire la prière, les orientations religieuses et tout le reste. C'est lui qui l'avait fait. Et il y a quelques-uns qui sont encore là, notamment, bien sûr, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, moi-même qui vous parle, puisque je suis membre fondateur. Il y a eu, ils sont nombreux, Kapi Ismaël, Suleiman Djorere, Hamza Manfumbi, Suleiman Moubala, ils sont nombreux, comme je le dis. Et parmi eux aussi, certains ne sont plus là de ce monde, donc, comme les Nzamba Kassa, Ali Ilong, Ali Awal, ils sont nombreux, en tout cas, à ne plus être avec nous, Bakar Congo, ils sont nombreux en tout cas. Ceux-là ne sont plus là, mais ils ont fait partie donc des acteurs de la première heure, et même dans le bureau du Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, le tout premier, ils étaient nombreux. Si je vous dis par exemple que Hassan Edjedj faisait partie de ce conseil, beaucoup ne le savaient pas. Hein? Et donc, plusieurs membres, certains sont encore là avec nous, et d'autres ne font plus partie donc, de ce monde. Voilà. Parlez-nous de votre entrée au CCX, c'est-à-dire le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'était à quelle occasion et quels sont les postes que vous avez occupés? Alors, mon arrivée au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon arrive un peu très tard, parce que après la mise en place du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en 1996, nous étions des acteurs actifs pour la mise en place de cette institution. Malheureusement, comme cela se passe toujours, hein, vous savez, les acteurs, c'est un tout petit peu comme votre homonyme, le Moussa, qui, au temps de son époque, n'était pas rentré en Israël pour la simple raison que le peuple n'avait pas bien compris la mission pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'avait donc choisi afin qu'il soit donc le prophète des Juifs. Et donc j'ai été mis à l'écart pendant un bon bout de temps, et je suis arrivé en 2000 au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en qualité donc de délégué à l'éducation et à la formation. Et donc je suis arrivé avec un programme bien ficelé. C'était celui de mettre en place un système éducatif islamique, mais répondant aux critères pédagogiques du ministère de l'Éducation nationale. C'est le programme que j'avais donc proposé au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon en arrivant en 2000 dans cette institution. Et j'espère l'avoir mené à bien, parce que m'ayant laissé les mains libres, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon et le vice-président Suleiman Djorere m'ont permis donc de mettre en place ce programme que j'avais présenté dès les premiers jours de mon accès au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Donc, pour me répéter, comme je l'ai dit la semaine dernière, le premier chantier que j'ai eu donc à mener, c'est celui de la mise en place de l'école El Hadj Mohamed Mouapa Beotsa, ici, dont les salles de classe sont ici à Batavia. Et ensuite, nous avons donc mis en place la Direction nationale d'enseignement privé islamique, et avec la nomination bien sûr de plusieurs cadres musulmans qu'on avait déjà à cette époque. Et puis ensuite nous sommes partis du côté de Port-Gentil, nous avons mis une autre école primaire, et ensuite nous avons visité une école primaire qui existait déjà, mais dont nous avons
à nous, à notre époque, permis donc d'avoir son autorisation d'ouverture. Parce qu'il faut le dire, à l'époque, les autorisations d'ouverture faisaient l'objet je crois, une conférence d'attribution des autorisations d'ouverture d'école qui se passait à l'école normale supérieure de Libreville et était présidée par le ministre de l'Éducation nationale. Donc nous avons visité cette école dont nous avons participé à l'autorisation d'ouverture, bien sûr. Et ensuite, nous sommes allés à Makoko, à Oyem et à Bitam pour prospecter si on pouvait éventuellement mettre des salles de classe aussi là-bas. Ensuite vient donc le chantier de 2003-2004 que nous avons donc commencé depuis notre arrivée, bien sûr, au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. C'est la rétrocession du lycée Mohamed Arissani de Nzayo. Donc cet établissement était géré par l'ACMA et l'ACMA, en partant, avait remis cet établissement au ministère de l'Éducation nationale en disant au ministère que c'était son établissement. Là encore, c'était un grand combat parce que, comme je l'ai dit la dernière fois, il fallait prouver au ministère de l'Éducation nationale qu'un établissement public ne pouvait pas avoir en son sein des institutions religieuses, notamment en ce qui concerne donc la mosquée. Voilà, donc le ministère de l'Éducation nationale a fini par comprendre, bien qu'on avait d'autres arguments à faire valoir, bien sûr, mais le ministère a fini par comprendre qu'effectivement cet établissement était un établissement privé confessionnel parce que doté d'une mosquée et des structures religieuses en son sein. Voilà un tout petit peu ce que nous avons mené comme activité pendant que nous sommes arrivés. Maintenant, j'ai occupé plusieurs postes au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. J'ai été délégué à l'éducation et à la formation. J'étais conseiller du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ensuite, j'ai été secrétaire général adjoint chargé de l'éducation et de la formation. Je suis revenu conseiller du RAIS en 2005 et je suis devenu par la suite responsable, chef du département des relations publiques au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, ce qui me permet de temps en temps d'intervenir à la télévision et à la radio, tout simplement parce qu'en tant que chef du département des relations publiques, on est obligé de me voir parce qu'il va falloir que je porte haut le travail qui est fait en interne au sein du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Il faut que je puisse le traduire au niveau donc des populations, au niveau de nos frères, pour mettre à leur disposition un certain nombre d'informations pour que les informations ne soient pas mal interprétées. Et c'est le rôle donc du responsable des relations publiques que je suis, tout simplement parce que certains se posent souvent la question pourquoi je suis constamment dans les médias, à la télévision, à la radio. Mais et pour certains aussi, ils ne savent pas que je suis responsable du département des relations publiques. Et les relations publiques, c'est ça. C'est traduire auprès des populations ce que nous faisons en back-office, donc au niveau donc, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Voilà un tout petit peu mon petit parcours bien sûr, au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Plusieurs années après, avez-vous le sentiment que les choses ont évolué? Oui, les choses ont beaucoup évolué, beaucoup. À une certaine époque, le Conseil supérieur, l'islam au Gabon était basé sur parfois des combats, des luttes. On comprend bien que quelqu'un m'avait fait un jour, m'avait fait le point sur un proverbe en me disant que lorsque vous voyez les vaches dans l'enclos, la journée font le bruit avec leurs cornes et tout le reste. C'est tout simplement parce que la nuit, lorsque vous arrivez, vous allez trouver le calme. C'est parce que la journée cherche la place où se coucher le soir. Et le soir, vous constaterez qu'il n'y a pas de bruit. Alors, c'est dire qu'à une certaine époque, c'était vraiment difficile. C'était tellement difficile qu'il y avait des combats tous les jours, chaque jour. On ne pouvait pas passer une semaine sans qu'il y ait de bagarre au sein de l'institution. Je pense que c'était un peu l'appétit, l'envie d'aller loin. Maintenant, aujourd'hui... L'envie de vouloir bien faire. Voilà, vouloir bien faire. Maintenant, aujourd'hui que nous avons pratiquement fait un grand pas, un pas positif, un très grand pas positif vers l'avant, je pense que... il faut le dire ouvertement, surtout pour nous qui avons vécu, nous sommes les acteurs de l'évolution de l'islam au Gabon. On peut se féliciter de ce grand travail qui a été abattu. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mosquées,
nous avons des étudiants qui sortent des universités islamiques et qui dirigent aussi certaines mosquées, ce qui n'était pas le cas il y a encore très 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 longtemps. Aujourd'hui encore, on peut dire que nous avons des établissements scolaires, nous sommes reconnus d'utilité publique et nous avons une représentation, donc une direction nationale d'enseignement privé islamique. Ce n'est pas rien, c'est extraordinaire. Et on a une radio qui nous permet d'être écoutés un peu partout. Pendant que nous sommes ici en studio, il y a des personnes, il y a des musulmans, des non-musulmans qui nous suivent, d'autres dans leur taxi, d'autres dans leur véhicule, ainsi de suite. Donc vous comprenez. Et aujourd'hui, donc, on a cet instrument, donc la radio et la télévision, qui sont des médias de masse. Et nous avons aujourd'hui, moi je vois, nous avons vraiment des fêtes qui peuvent se passer maintenant dans les mosquées. Les gens peuvent prier chacun dans la mosquée de son choix, voilà, effectivement, la plus proche de son quartier. Et ça, il y a longtemps, comme je le disais dans la première partie de cette émission, on ne pouvait pas prier dans n'importe quelle mosquée parce qu'il n'y avait qu'une seule mosquée à Libreville dans laquelle on priait le vendredi, c'était la mosquée Hassan II. Aujourd'hui, nous avons plusieurs mosquées, nous pouvons prier dans la mosquée de notre choix et aussi nous pouvons aujourd'hui organiser les fêtes, les deux fêtes, la fête de Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Nous pouvons les fêter maintenant dans nos mosquées, c'est-à-dire dans toutes les mosquées de Libreville. Donc il y a eu une évolution positive depuis la mise en place du Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, sans compter que pour la première fois, nous avons maintenant vu non pas des personnes qui restent accrochées à un pouvoir, mais il y a des mutations, il y a aussi l'entrée de la jeunesse dans les postes aussi importants que le secrétariat général du Conseil. Donc pratiquement, il y a une évolution, on sent qu'il y a les lignes ont suffisamment bougé et aujourd'hui on ne saurait plus parler de stagnation, mais plutôt de regarder de l'avant. Nous avons les écoles les lycées et collèges qui vont s'ouvrir par exemple cette année et c'est extrêmement formidable, c'est extraordinaire. Alors, que pouvez-vous nous dire sur la personne de l'imam Ismaïl Hosseini Ossa, président du CSEG, du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon? Alors, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, donc l'imam Ismaïl Hosseini Ossa, je le connais personnellement depuis plusieurs années. Vous voyez, donc plusieurs années lorsqu'il a commencé sa mission à la mosquée de l'Alala échangeur. Ce que je peux dire de l'imam Ismaïl Hosseini Ossa, c'est un homme formidable. Je l'ai connu et je pense que je suis bien placé pour parler de lui sans commentaire, sans flatterie aucune. Je peux parler librement de lui parce que je le connais et je le considère d'abord comme un frère. Après, je le considère comme un chef parce que c'est le patron du Conseil supérieur des affaires islamiques Gabon, c'est le patron de notre communauté. Donc je le connais personnellement très bien pour avoir vécu avec lui dans la mosquée de la échangeur, avoir partagé avec lui pratiquement des moments tant religieux que des moments privés, c'est-à-dire des instants privés où je pouvais l'interroger, poser un certain nombre de questions en dehors des heures de prière et en dehors des moments donc de prédication et tout le reste. Donc personnellement, je l'ai vu. Bon, j'ai vu aussi son évolution à la mosquée de la échangeur, à la mosquée centrale de Libreville et aujourd'hui à la mosquée Hassan II et à la tête donc du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Ce que je peux dire de lui, comme je l'ai dit déjà un peu plus haut, c'est un homme formidable, quelqu'un de très engagé, quelqu'un qui ne rate pas une seule occasion de faire le bien ou de réaliser quelque chose de bien en ce qui concerne donc la communauté. Il ne fait pas passer ses intérêts avant les intérêts de la communauté. Donc pour lui, les intérêts de la communauté passe toujours avant ses propres intérêts. C'est ce que j'ai remarqué. Aimer pour votre frère, c'est que vous aimez pour vous-même. Voilà, effectivement, tout à fait, ce que l'on a toujours fait, c'est-à-dire faire passer les intérêts de la communauté avant nos propres intérêts. Et ce qui est encore formidable, c'est qu'avec l'imam Ismaïl Hosseini Ossa, c'est dans sa manière de gérer la communauté, j'ai remarqué une chose formidable, c'est que jamais il n'a pris une décision unilatérale, c'est-à-dire dire qu'il a décidé parce qu'il est le chef. Non, il a toujours consulté,
toujours solliciter la majorité afin que tous ensemble nous puissions lui donner des idées, des propositions, même quand bien même lui-même il peut avoir sa petite idée, mais il veut d'abord souvent écouter tout le monde. À peine arrivé à la tête du conseil, donc à la mosquée, vous avez vu, il a mis en place 2 journées de solidarité et de partage. Et ces 2 journées de solidarité et de partage avaient pour objectif de collecter des fonds pour pouvoir mettre le bâtiment qui nous accueille aujourd'hui à la radio et à la télévision. Vous voyez, ça c'est vraiment l'imam que j'ai connu, c'est cet homme que j'ai connu. Parce que lorsqu'il est arrivé même à la mosquée de l'Allah échangeur, la première chose, c'était de modifier pratiquement l'architecture de la mosquée. Parce qu'en fait, il y avait quelques petits défauts et il n'y avait pas d'endroit où les femmes pouvaient prier. Parce que cet endroit était réservé pour les vestiaires et tout le reste. La première chose qu'il a eu à faire, c'était de modifier. Il a modifié l'architecture de la mosquée afin de permettre à tout le monde d'être à l'aise dans la mosquée. La même chose lorsqu'il est allé, lorsqu'il a été nommé à la mosquée centrale de Libreville, la première chose qu'il a eu à faire lorsqu'il a constaté que puisque la morgue des musulmans se trouve dans la mosquée, dans l'enceinte de la mosquée du commissariat central, la première chose qu'il a eu à faire, c'était de lancer une opération de collecte de fonds pour acheter un corbillard, afin que les musulmans, les défunts musulmans soient enterrés dignement. Et une fois arrivé donc à la mosquée de Libreville, à San 2, comme je venais de le dire, 2 journées de partage et de solidarité pour la mise en place de cet édifice qui nous reçoit aujourd'hui. Et aussi, il s'est battu avec le conseiller spécial du RAIS, avec les autres musulmans, les membres du conseil spécial d'affaires islamiques Gabon et tous les imams de Libreville. Tous se sont battus pour la mise en place de ces 2 médias, donc cette radio et la télévision, que cela voit le jour. Et ça valorise donc notre communauté. Donc vous voyez, quand vous me posez la question, qu'est-ce que je peux dire concrètement du président du Conseil des affaires islamiques Gabon? Quels sont les liens, les relations que nous avons? Mais j'ai vraiment des souvenirs extraordinaires parce que l'homme, je le connais, c'est plus de 20 ans, je veux dire, c'est plus de 20 ans que je connais l'imam Ismaël Hosseini Ossa personnellement. Et avec lui, nous avons vraiment partagé des moments extraordinaires avant que tous les autres ne viennent nous rejoindre, ceux qui viennent de le connaître. Je ne manquerai pas de dire aussi à l'endroit d'un certain nombre de frères, vous comprenez, qui n'arrivent pas à comprendre le management de l'imam Ismaël. Son management est basé beaucoup plus sur l'écoute. C'est basé beaucoup plus sur l'écoute. Vous savez que si quelqu'un met son management beaucoup sur l'écoute, vous avez l'impression que les choses ne vont pas avancer, effectivement, tout simplement parce qu'il prend le temps d'écouter tout le monde avant de poser un acte. Vous voyez? Et donc, c'est ce qui lui vaut parfois l'animosité de certains frères, donc la calomnie et tout le reste. Vous conviendrez avec moi que lorsqu'il était à l'Alala, il n'avait jamais été pointé du doigt. Lorsqu'il a été à la mosquée centrale, c'est la même chose. Mais c'est quand il a accédé aux fonctions de président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon qu'il a commencé donc à subir ce qu'il a subi. Mais en réalité, comme je venais de le dire, cela est dû à son management qui est beaucoup plus orienté vers l'écoute, parce qu'il écoute plus qu'il ne parle. Et c'est cet homme-là que je connais et dont je félicite le management personnellement et dont je suis prêt à le répéter haut et fort dans tout plateau qu'on me donnera. Et si cette question m'est posée à nouveau sur un souvenir ou alors quelles sont les relations que j'entretiens personnellement avec l'imam Ismaël Hosseini Ossa, je ne manquerai pas de dire ce que je viens de dire, que c'est un homme formidable, c'est quelqu'un que j'ai personnellement connu avant qu'il ne soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. J'ai marché avec lui et je le connais personnellement. Alors, quel conseil pouvez-vous donner à la jeunesse et à ceux, c'est-à-dire ceux qui commettent des troubles au sein de la communauté musulmane du Gabon? Alors, moi, ce que je veux dire à tous nos jeunes, parce que hier, ils étaient jeunes, nous les avons vus, nous les avons encadrés, même si on n'a peut-être pas donné des cours à ces jeunes, des cours directement comme ils en ont reçu dans des universités. Mais les orientations que nous avons données à ces jeunes, les premières orientations viennent quand même de nous. Donc, ce qu'on peut dire concrètement à ces jeunes, c'est de persévérer. Comme nous aussi nous persévérons, comme nous avons persévéré. Nous avons été même persécutés
nous avons été persécutés, mais nous n'avons pas posé des actes négatifs au point de faire parler négativement de nous. Ce que nous avons fait, c'est un tout petit peu comme lorsqu'on nous raconte les premiers moments de l'islam. Vous voyez, lorsque vous lisez quelque chose et que vous vous rendez compte que ce qu'on vous dit n'est pas conforme avec ce qu'on vous dit, à un moment donné, vous attirez l'attention de ceux qui vous le disent, mais s'ils n'acceptent pas, eh bien, vous commencez aussi à aller vers eux comme ça pour les faire comprendre que non, c'est pas ça. C'est ce que nous avons fait à notre époque. Or, actuellement, les choses sont beaucoup plus basées vers la calomnie, l'humiliation, l'injure publique. Ce sont des choses inimaginables. Surtout en ce qui concerne donc les musulmans. Lorsqu'on dit que nous sommes la meilleure communauté, nous interdisons le blâmable, nous encourageons le bien et nous croyons en Allah. Si nous posons des actes de nature à nous avilir, à avilir même l'institution, mais ça retombe bien sûr sur nous. Parce que Dieu lui-même a dit ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah, mais ils se sont oubliés eux-mêmes. Ils oublient Allah en posant des actes négatifs. Mais en réalité, ces actes négatifs vont les coller toute leur vie. Parce que chaque fois qu'ils voudront poser des actes, même si demain ils sont appelés à diriger la communauté musulmane, on viendra toujours le leur rappeler en disant vous étiez aussi comme ça, vous avez manqué de respect aux autres, vous voyez, et ce sont des actes aujourd'hui, s'ils continuent à les poser, ce sont des actes qui vont les coller toute la vie. Vous voyez bien l'histoire de Taïf. Lorsqu'on nous parle de Taïf, les enfants de Taïf qui ont lancé des cailloux au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et tout cela. Aujourd'hui, certains nous racontent que lorsqu'ils vont à Taïf et ils leur rappellent ces épisodes-là, les enfants sont mal à l'aise, c'est-à-dire qu'ils regrettent pourquoi leurs aïeuls se sont comportés ainsi. Donc il en est de même pour nos jeunes à qui je voudrais donc prodiguer ici des sages conseils, dire que le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon, c'est l'institution qui gère l'islam au Gabon. C'est la communauté musulmane du Gabon. Par conséquent, le Conseil est ouvert à tous les musulmans de ce pays et aussi avec des relations avec ceux qui veulent tisser des relations avec le Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon à l'international, bien sûr. Et donc, c'est la maison des musulmans. Chaque musulman peut toujours se rendre au Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon pour poser un certain nombre de questions. Oui. Et l'imam Ismaël a toujours dit qu'on ne pourra jamais parler de l'islam de ce pays sans parler des acteurs qui ont contribué à son évolution. Donc, par conséquent, nous invitons même nos frères musulmans, même ceux qui ont posé des actes négatifs, à un moment donné, nous disons qu'il n'est pas exclu qu'un jour, si il leur vient donc le besoin, ils sentent le besoin de revenir à la maison, ils trouveront toujours des gens prêts pour les accueillir. Nous avons toujours besoin d'eux. Voilà, nous avons toujours besoin d'eux. Ce sont des valeurs. Et donc, ils se sont trompés un tout petit peu en posant des actes négatifs, mais cela ne dit pas qu'ils seront exclus définitivement de cette communauté. Ils appartiennent à cette communauté. Aujourd'hui, nous avons, grâce à la politique donc, de l'imam Ismaël Hosseini Ossa, donc son management que je disais tout à l'heure, qui est basé beaucoup plus sur l'écoute et l'action, nous avons aujourd'hui le CS de Mouila qui va ouvrir ses portes. Nous avons le lycée islamique de Port-Gentil qui va ouvrir ses portes. Mais qui va travailler dans ces établissements? Nous aurons certes besoin des autres professeurs, puisque nous sommes reconnus d'utilité publique. Nous aurons besoin des autres communautés pour nous aider. Mais nous avons besoin, en ce qui concerne la religion, nous avons besoin de nos frères. Donc, il leur appartient de revenir à la maison. De revenir à la maison. L'imam Ismaël, c'est un homme extrêmement ouvert. C'est un homme extrêmement ouvert, je le dis, et je peux le dire sans me tromper, que c'est quelqu'un qui a un grand cœur et qui est prêt à pardonner. Donc il leur appartient de faire le premier pas, de revenir vers la maison et puis dire que, écoutez, nous nous sommes trompés, nous revenons à la maison. Ils trouveront quelqu'un toujours prêt à les accueillir parce que nous sommes en train d'évoluer. Et nous ne voulons pas, le Conseil ne veut pas évoluer seul. Le Conseil veut évoluer avec tout le monde. Et chacun doit participer à la construction de l'islam de ce pays. Et voilà donc le conseil que je peux donner à toute la jeunesse et vous féliciter pour le travail que vous faites
et dire qu'il faut continuer dans ce sens. Nous aussi, nous étions ainsi et nous espérons que les choses iront dans le bon sens d'ici là. Très formidable, vraiment formidable, Excellence, Monsieur Bemembro. Excusez-moi, précédemment, dans le cadre de cette émission, vous avez fait un commentaire sur la communauté musulmane gabonaise et sur le cas de la jeunesse. Malheureusement, le temps ne nous permettait pas. Pouvez-vous, une fois, revenir dessus, en quelques petites minutes? Alors, en ce qui concerne donc la jeunesse dans laquelle j'appartiens. Non, la communauté, voilà. Ouais. Actuellement, bon, écoutez, moi je vois, vous faites un travail formidable. Par exemple, vous avez, lorsqu'on regarde en ce moment le travail que vous faites, par exemple, dans le cadre de vos émissions et aussi le cadre de votre association, on ne peut que se féliciter. Parce que notre communauté, pour qu'elle soit dynamique, nous avons besoin de la jeunesse. Nous avons besoin du sang neuf pour pouvoir nous propulser toujours de l'avant. Il y a des générations et des générations. Il y a les premières générations que nous avons trouvées. Il y a notre génération qui est pratiquement en train de partir. Nous sommes là au niveau maintenant des conseils, des orientations, des encadrements et tout le reste. Maintenant, nous regardons avec vous aussi qui vous faites déjà un travail formidable. Celui déjà d'encadrer les personnes vulnérables, celui d'encadrer les nouveaux convertis, et nous voyons les visites que vous faites à travers donc, certains édifices, et nous ne pouvons que nous féliciter de ce dynamisme de la jeunesse musulmane. On espère que vous allez enrôler d'autres jeunes, vous allez tirer d'autres jeunes dans ce sens pour pouvoir donc mener à bien d'autres activités, peut-être que nous, à notre époque, nous n'avons pas pu peut-être faire et que nous voulons maintenant faire. Malheureusement, nous sommes un peu incompris. Mais nous espérons que vous allez certainement rentrer dans d'autres domaines pour pouvoir toujours propulser notre communauté de l'avant. Parce que le travail que vous faites, il faut le féliciter. Nombreux sont ceux qui se sont écartés et qui préfèrent rester dans leur coin alors que vous êtes accrochés vraiment à l'amour donc de la religion. On ne peut que vous féliciter et saluer vraiment ce comportement qui est digne de l'islam, donc de notre grande communauté. Et c'est ainsi que prend fin ce numéro. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur Ibrahim Bemembro. C'était un plaisir. La première fois dans l'histoire de la jeunesse et religion, ce programme radiophonique à la découverte des acteurs ayant contribué pour le développement de l'islam sur l'étendue du territoire national. Excellence, Monsieur Ibrahim Bemembro, nous aurons le même grand plaisir de vous avoir sur ce plateau dans une semaine même heure. Merci. Pour ce, nous prenons en cours de ce programme, c'est Jeunesse et Religion, dans ce tout nouveau concept de promouvoir l'histoire des anciens pour qu'ensemble on retourne une jeunesse constante dans le but de leur inculquer les vraies valeurs et les vrais intérêts, pour qu'en retour cette jeunesse suive les pas et œuvre davantage pour le développement de l'islam au Gabon. Un grand merci à l'équipe de la technique de nos radios télévisions dont Maïma Nomba, Daniel Djangou, Axel Komba et Georges Yang. Sur ce, auditeurs et auditrices de la Bande FM, merci de nous avoir écoutés. La rediffusion c'est ce dimanche à 21h, Inch'Allah. On se retrouve la semaine prochaine, même heure. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis Moussa Touré, désormais retrouvez-moi tous les dimanches à 12h dans le cadre de votre programme Jeunesse et Religion. Programme produit, réalisé et proposé par Radio Noir.